Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du challenge French Readathon. Donc je vous avais fait une petite vidéo pour vous présenter la pile de livres que j'avais prévu de lire. Et donc la question qu'on se pose c'est comment ça s'est passé. Donc je suis super contente parce que j'ai réussi le challenge. Donc j'avais prévu de lire mes 7 livres. Au final, bon, soyons réalistes, hein, c'est pas tout à fait possible. Tout que j'ai eu une très très grosse semaine super chargée, donc je suis en fait encore plus satisfaite d'avoir pu lire 4 livres. Donc, ces 4 livres, je vais vous en parler maintenant. Donc, il s'agit des Fiancés de l'hiver, donc le tome 1 de La Passe Miroir de Christelle Dabos, paru aux éditions Gallimard. Et ce livre, donc cette première lecture, a été un véritable coup de cœur. C'est un livre qui était dans ma palle depuis pas si longtemps que ça finalement, mais quand même, et que j'ai lu en... Donc j'avais prévu de lire en lecture commune avec C. Whisper du blog Les Pages qui tournent, et comme moi, elle a adoré le livre. Hein. Et je vous invite à aller lire sa chronique sur son blog, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et donc du coup, pour ma part, donc, comme je dis, ça a été un véritable coup de cœur. Donc je pense que vous en avez sûrement déjà entendu parler, donc je vais juste vous en parler très rapidement, vous faire un petit résumé. Donc, l'histoire se situe dans un univers, dans un monde, donc sur la planète Terre, mais après qu'elle ait en quelque sorte explosé, et donc répartis, donc les peuples, enfin les gens sont répartis sur des blocs de terre qui s'appellent les arches, et chaque arche a ses propres particularités, que ce soit pour le climat, pour les coutumes, les us des gens qui habitent là-bas, mais aussi pour leur pouvoir, puisque en fait donc chaque famille, chaque peuple, enfin chaque groupe d'individus qui vit sur les arches ont des pouvoirs particuliers. Et donc ici, on va suivre l'histoire donc de Ophélie, notre petite héroïne, qui vient de l'arche d'Anima et qui se retrouve fiancée à Thorn, qui vient du pôle. Donc une arche beaucoup plus froide, avec un univers complètement différent de ce à quoi Ophélie a été habituée. Et donc qui va complètement la déboussoler. Donc Ophélie, je l'ai juste adorée. C'est pas le personnage typique, c'est pas le héros typique, au contraire. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça m'a tellement marqué que j'ai vraiment dès les premières pages eu envie d'en savoir plus, parce qu'on se retrouve avec un personnage. Donc Ophélie, elle est toute petite, elle est maladroite, euh, elle est... Oui, elle est super maladroite, elle est super discrète, son visage n'est pas du tout expressif, quand elle parle on l'entend à peine. Donc d'un point de vue extérieur, Ophélie, donc pour toutes les personnes qui la connaissent, enfin qui ne la connaissent pas vraiment, euh, elle a l'air un peu simplette, elle a l'air d'avoir peu de personnalité, elle a l'air très maniable, puisque au final, enfin, elle dit pas grand chose. Donc de l'extérieur, c'est l'image qu'elle donne. Et en fait, bah, nous, comme on suit son point de vue, eh bien, on réalise que c'est pas du tout le cas. Et en fait, tout au long du bouquin, on se rend compte que elle n'est pas aussi fragile et aussi simplette qu'elle en a l'air. Elle est beaucoup plus intelligente et elle a beaucoup plus de caractère finalement que ce à quoi on s'attend. Et elle est capable d'en endurer beaucoup plus que ce que les gens attendent d'elle. Et du coup, eh ben, elle, il arrive qu'elle surprenne les gens, qu'elle se surprenne elle-même. Et ça la rend mais super attachante quoi. Enfin, tout le long, on a juste envie de la protéger, on a envie de lui taper sur la tête comme un enfant, on a envie de... Enfin voilà, telle qu'elle est décrite, on a juste envie de la protéger. Et en même temps, enfin, elle se retrouve dans un univers où elle aurait particulièrement besoin d'être protégée. Mais globalement, enfin, cet univers créé par Christelle Dabo, c'est juste magnifique. Il y a tellement de détails, c'est tellement bien expliqué en fait, et tellement apporté de manière fluide, euh, sans nous bourrer la tête d'informations d'un coup. Ça vient petit à petit, ça vient au fur et à mesure. Il y a des petits détails qui paraissent rien du tout au départ, et puis petit à petit on se rend compte que ça va peut-être avoir son importance. Puis il y a tous ces personnages autour, donc on n'a pas que Ophélie qui est un personnage intéressant, on a tous les personnages autour. On a la tante Bérénild qui est un personnage très ambigu, on ne sait pas tout le long si on l'aime ou si on l'aime pas, si c'est une personne bien ou pas, on ne sait pas.
Pareil pour Thorne, qui est un personnage extrêmement taciturne, qui est à l'opposé de Ophélie physiquement, puisqu'il est très grand, il est froid, il est intimidant, donc il est complètement à l'opposé. On les imagine pas du tout ensemble. Et pourtant, bah, ils sont fiancés. Cet univers m'a transportée, et ça a été ma première lecture pour le challenge, donc le challenge a super bien commencé pour moi, puisque ça a démarré sur un coup de cœur. Ensuite, ma deuxième lecture, donc ça a été D-Dimension I Need You, donc le deuxième tome de la saga D-Dimension I Love You. Donc là, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est quand même une lecture agréable, surtout en été, voilà, il fait chaud, on aime bien se retrouver dans un univers ensoleillé, etc. Donc ça se passe à New York. Eden retrouve donc son demi-frère Tyler à New York. Et la relation qu'ils avaient en quelque sorte laissée en suspens pendant près de 2 ans se retrouve à rude épreuve puisqu'ils vont vivre ensemble pendant 6 semaines. Donc du coup, ils vont devoir prendre des décisions, comprendre leurs propres sentiments, faire face à leurs propres sentiments. Et encore une fois, l'écriture est très agréable, très fluide, et ça se lit très facilement. Donc du coup, c'est une lecture que je trouve parfaite pour l'été, puisque c'est pas prise de tête, c'est pas hyper profond non plus, mais c'est agréable. Voilà, c'est juste agréable. Ensuite, ma troisième lecture, ça a été Combustion spontanée de Janine Frost, donc paru aux éditions Milady, et il s'agit du tome 3 de la saga du Prince des Ténèbres, qui est un spin-off, on va dire, du monde de la chasseuse de la nuit, donc la chasseuse de la nuit, toujours de Janine Frost, qui est une saga donc en 7 tomes que j'avais adoré. J'ai lu tous les hors-séries, tout ce qu'il y a à lire autour, je les ai lus, donc je crois qu'il y a 3 hors-séries, plus Cat and Bones, donc ça fait 4 hors-séries, plus donc la série du Prince des Ténèbres, où on suit Vlad, donc Vladimir Dracula. J'ai lu les 2 premiers tomes de la saga il y a plus d'1 an, ça fait un sacré bout de temps. Je me rappelais plus exactement ce qui se passait dedans, comment ça se finissait, donc j'avais quelques vagues notions. Et le fait de me replonger dedans, alors je m'étais dit, je risque de pas me retrouver, il risque de me manquer certains éléments, etc. Et en fait, non, pas du tout. L'univers de Janine Frost est tellement bien écrit, elle nous en a tellement imprégné au fur et à mesure de ses différents livres, que du coup, en fait, c'est revenu tout seul. Et comme toujours, j'adorais le personnage de Vlad, j'adore le personnage de Leila, donc les retrouver tous les deux, c'était juste comme retrouver les membres de ma famille. Il y a même un petit passage de Cat et de Bones, donc là, c'était le petit coucou qui fait bien plaisir. Donc, ça se lit bien, ça se lit vite, ça se lit... voilà, c'est dans la continuité de l'univers créé par Janine Frost. Dans ce troisième tome, Leila se fait encore kidnappée. Voilà, on va dire que c'est la trame de cette série, c'est qu'elle se fait kidnapper à chaque tome. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de dire mais elle apprendra jamais, c'est pas possible. Et au final, bon, ça se déroule pas trop mal. Une troisième lecture qui m'a pas mal plu. Donc jusque-là, aucune déception. Et donc, mon dernier tome, donc le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Phobos, le tome 0, donc le tome hors série Les Origines. Donc toujours de Victor Dixon. Comment dire, donc dans ce hors-série plutôt, on découvre en fait les garçons, donc les 6 garçons, au travers de petites anecdotes, de nouvelles les concernant, donc chacun séparément. J'ai adoré en savoir plus sur eux. C'est vrai que dans les 2 premiers tomes de la saga, on en sait toujours vachement plus sur les filles que sur les garçons, bon, ce qui est plutôt logique puisque on suit le point de vue de Léo. Et j'avais envie d'en savoir plus sur eux, j'avais envie de percer le mystère. Alors, on en sait plus sur chacun d'entre eux. Bon, il y en a certains qu'on connaissait déjà un petit peu leur background, comme Marcus ou Mozart. En fait, pour chacun des personnages, on a une part de surprise. Vraiment. Même si pour certains, on pensait en savoir quand même un peu plus que pour les autres, il y a toujours une petite part de surprise. Et il y en a même certains pour lesquels c'est une grosse surprise. Enfin, il y en a un, j'ai été complètement choquée par son histoire, je m'y attendais absolument pas. Donc je vous dis pas qui c'est pour vous laisser découvrir par vous-même.
Mais vraiment j'ai adoré ces nouvelles. Donc c'est des petites nouvelles, donc toujours avec le système de caméra. Donc on a des parties on caméra, des parties off. Donc les parties on c'est bien sûr les castings et une partie quand ils sont dans la vallée de la mort. Les parties off donc c'est leur vie plus personnelle, c'est ce qu'ils font entre les castings. Et en fait ben, j'ai vraiment vraiment adoré découvrir plus sur leur personnalité, leur passé. Ils ont tous, voilà, comme on s'y attendait, ils ont tous des vécus assez difficiles, assez déchirants, assez profonds. Et voilà, j'ai adoré ça. Et j'ai aussi beaucoup aimé le fait que il y ait des scènes qui sont vues, donc on les retrouve donc dans chaque nouvelle en fait, mais à chaque fois d'un point de vue différent. Donc on a le point de vue de chaque candidat, de chaque prétendant pour une même scène. Donc c'est pas des grosses scènes, à chaque fois c'est des nouvelles, des scènes assez courtes. J'ai adoré les 2 premiers tomes de Phobos, donc j'ai absolument pas été déçue par ce hors-série. Et du coup j'attends encore plus impatiemment le tome 3 parce que plutôt que de nous donner toutes les réponses, etc., on finit par avec encore d'autres mystères, encore d'autres questions, enfin voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on a besoin d'en savoir plus. Voilà, honnêtement, l'impatience chez moi, elle est en train de grandir comme pas possible. Je veux absolument ce tome 3 pour savoir ce qui va en être. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un bilan extrêmement positif puisque j'ai aimé chacune de mes lectures, que j'ai validé le challenge. J'ai trouvé en fait autour de ce challenge une convivialité. Enfin, c'était vraiment super sympa, pas seulement du point de vue du fait que j'ai fait baisser ma palle, du fait que j'ai lu, etc. Non, c'est vraiment tout autour du challenge. Donc vraiment, je remercie Adrien de la chaîne Rondoudou is Happy d'avoir organisé ça et d'avoir suivi ça tout du long, puisque il a organisé un live en début et en fin de challenge. Donc j'ai participé aux 2 lives et c'était vraiment super sympa. Enfin, les échanges ont été vraiment super sympas, super intéressants. Et tout au long de la semaine, donc que ce soit donc avec Adrien ou avec les autres participants, j'ai trouvé qu'il y avait vachement de communication, de partage, d'encouragement entre les gens et enfin, j'ai vraiment adoré ça quoi. J'ai trouvé ça super sympa, super, enfin, que demander de plus quoi. C'est vraiment le challenge, c'était pas que de la lecture, c'était aussi de la convivialité et du partage. Et donc pour ça, bah, je dis encore une fois merci aux organisateurs et merci bah, à tous les participants. Je suis vraiment super contente d'avoir participé. C'est un bilan mais entièrement plus que positif pour ce challenge pour moi. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur les livres que j'ai lus, sur ceux que je n'ai pas lus, à me dire comment s'est passé votre challenge, si vous l'avez réussi ou pas, ce que vous avez aimé, etc. Enfin ce que vous avez moins aimé, bien sûr, s'il y a des trucs que vous n'avez pas aimé. Bon, bref, n'hésitez pas à partager en commentaire. Voilà, bon je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.